Jeudi 8 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. PSD, zizanie dans la famille, titre le journal. Le départ de Biendi Maganga Moussavou du Parti social-démocrate pour le PDG a surpris. Et fini après qu'il a accusé le coup par irriter son père et président du parti, Pierre Claver Maganga Moussavou. Ce dernier qualifiant le choix de son fils de reniement, en même temps qu'il lui reproche d'avoir tenté de débaucher les élus PST du Guetsou et de la Mougalaba au profit de sa nouvelle formation. Et maintenant au Sénégal, là sur la plupart des titres, il est question de l'affaire Télico. Walf Quotidien dit que la Cour suprême freine Maître Malick Sall. Et cher Tidiane Koulibaly de dire que le ministre de la Justice ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort de magistrat. La même affaire revient en manchette de l'As. Cher Tidiane Koulibaly siffle la fin de la récréation. Et Sud Quotidien sur ce sujet de dire que cher Tidiane Koulibaly sort de sa réserve. Idem avec le quotidien, crise dans la magistrature, le cours suprême de Koulibaly. Et avec Tribune, on parle de l'audience avec Mansour Faye. Et le journal de prétendre que Sonko n'aurait pas dit toute la vérité. Au Cameroun maintenant, Info Matin de titrer sur les élections régionales, le défaut de confidentialité à l'origine des tensions au sein du RDPC, interroge le journal, alors qu'avec le Messager revient la marche du 22 septembre. La séquestration de Camto s'éternise, se plaint le journal. La requête aux fins de référé d'heure à heure introduite par les avocats du leader du MRC et adressée au président du tribunal de première instance de Yaoundé, rejetée. Un tout autre sujet avec mutation, l'activité épistolaire. Amsterdam agace Yaoundé, dit le journal. L'avocat constitué par le MRC pointe des violations des droits de l'homme au Cameroun et fait un doigt d'honneur au chef de l'État. Qui est-il et jusqu'où compte-t-il aller? En Côte d'Ivoire, on lit en manchette du Patriote ce jour, ONU, Union africaine, CEDEAO France, tous OK pour le 31 octobre. Des observateurs internationaux annoncés. Et pendant que tout est OK pour les élections avec le quotidien d'Abidjan, tout est plutôt prêt pour déboulonner le régime. Et le ton risque d'être lancé lors du meeting du 10 octobre. Le nouveau réveil évoque les propositions du président Bédié à la mission conjointe, un médiateur de la CEDEAO pour un dialogue inclusif inter-ivoirien, préconise l'ancien président. Et le jour plus d'annoncer qu'à 3 semaines de la présidentielle, la guerre est ouverte entre les pro-Soro et les pro-Blé-Goudé. Au Bénin, le matinal s'intéresse à la suspension du pays de la liste des pays sûrs par l'OFPA. Le gouvernement réagit. Le Bénin donnera la preuve qu'il est un état de droit et de liberté, promet le ministre Alain Oronla. La tribune de la capitale s'intéresse à l'insécurité dans le département de la Takora. 8 meurtres, 11 homicides, 10 découvertes macabres et 18 suicides par pendaison en 8 mois. Et la nation d'apprendre à ses lecteurs que le monde enseignant sera reçu ce jour à la présidence. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!